Merci, merci. OK. Mais comme tu vois, je t'ai dit, tu réponds toujours aux questions en tournant en rond et c'est presque la matière de la prochaine question parce que quelle importance tu donnes à la préparation musicale d'un étudiant en chant? Tu l'as, tu l'as presque dit. Ouais, c'est Tu vrai peux que préparation enchaîner musicale, ça va un peu plus loin quand même, ouais, mais parce que ap en train de dire, si tu respires et si tu sais Chimène, si Chimène est en train de pleurer, et ça veut dire que la musique, ce n'est pas une polka, non? ouais, C'est c'est quelque ça, chose. c'est ça, c'est ça. En fait, le compositeur, c'est d'ailleurs, je me souviens d'un chef d'orchestre italien, un certain Nicolas Giusti, un jour, qui m'a dit Ah qui oui, je m'a dit: connais. «Quand on quand, on étudie un opéra, si tu as 1 heure pour travailler, il y a 45 minutes de lecture de la partition et un quart d'heure de chant». Ouais. Ah oui, je me rappelle, il me l'a dit. Il a il me l'a Ça dit à moi. m'avait marqué. Oui. C'est ça. Non, c'est bien, tu Apprendre à lire, mais à lire le message du compositeur. Lire pourquoi est-ce que sur tel passage, il choisit telle nuance, telle dynamique. Tout ce qu'il peut y avoir comme indication sur une partition, en fait, je me rendais compte, et c'est sûrement encore le cas parce que je prends du temps, qu'il y a des messages cachés, entre guillemets, qu'en fait, je ne sais pas lire. Enfin, en tout cas, il y a tellement d'indications écrites que, au jour d'aujourd'hui, je ne prends plus comme des écritures ni des indications musicales. Il fallait bien traduire ça par des écrits. Mais en fait, tout n'est que traduction de l'émotionnel dans la dramaturgie ou dans ce qu'il a choisi. Quand on voit Rossini, je veux dire, quand il écrit et qu'on voit ce qu'il a voulu, ce qu'il nous met comme dynamique musicale, comme ambiance, et le texte, bah, je veux dire, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire en fait. Hein. Il faut juste faire ce qui est écrit. C'est un scénario à part entière. Et donc, il faut apprendre à lire la musique. Bon, c'est mieux, c'est sûr, d'un point de vue académique, mais après, il faut se sortir de l'académique. Pour un chanteur lyrique, je crois que c'est vraiment indispensable parce que moi, j'ai des instrumentistes hors pair dans mes chanteurs, extraordinaires, bien au-delà de mes compétences, hein, parce que franchement, c'est hallucinant, des gens qui ont des diplômes de direction d'orchestre. Enfin, et je me rends compte qu'ils ont plus de mal à se. Ils vont me faire une phrase musicale. Ah, je fais, c'est beau, hein. Mais de sauf que le compositeur, c'est pas ça qu'il a écrit. tu me rappelles une petite expérience il y a beaucoup d'années, quand il y avait une soprano avec une jolie voix. Elle a chanté pour moi. J'étais assistant de Peter Mag et elle a chanté l'air de La Comtesse. Tu sais que Mozart, pour moi, c'est entre l'homme et Dieu. C'est un divin. Et alors, elle m'a chanté ça. Alors, j'ai dit, tu étais tellement expressif que tu n'as rien exprimé. Alors, j'étais un peu méchant, mais ça voulait dire que exactement ce que tu es en train de dire. Tu peux, un chef d'orchestre qui chante, alors il connaît la musique, il connaît tout, il fait tout ce qu'il est presque écrit, mais il ne rentre pas dans ce que le compositeur avait souffert pour écrire ça. Alors, tu fais les pianos, pianissimo, pianissimi, mais ça veut rien dire. Oui, exactement. Il n'y avait pas le pourquoi, c'est ça. Et c'est ça, c'est ça. Je veux dire, c'est comment on exprime, et on a la chance d'avoir les mots. On n'a pas que la musique. Ouais. Euh, et pourquoi est-ce qu'il a choisi ça? Et comment on doit le dire? Parce que c'est pareil. Moi, j'ai appris il n'y a pas si longtemps, et c'est ça qui est génial dans notre métier, on apprend toute sa vie parce qu'on rencontre des gens euh, très, très cultivés, très connaisseurs de leur musique, des autres musiques aussi, mais de leur musique. Et j'ai compris, c'est une confidence toute neuve, hein, enfin toute neuve, qui a quand même 2 ans parce qu'il y avait le Covid, mais, mais en fait, il y a 2 ans, j'ai compris que je pouvais chanter Butterfly parce que moi, française, c'était
une aberration d'imaginer que je pouvais chanter ce rôle-là parce que je chantais Turandot. Et j'ai rencontré un pur Puccinien et bien sûr des gens d'autres qui m'ont dit mais comment ça? Et qui non, t'as pas compris. Ah, Et ils ah, m'ont ah, expliqué d'où venait Puccini, pourquoi Puccini écrivait comme ça, ce qu'il voulait, etc. Mais avec toute cette ignorance, en fait, je me mettais des barrières parce qu'en fait, je n'avais pas compris que Puccini, il est toscan. Donc, comment parlent les Toscans? Et voilà, et tout ça. Et donc, à partir du moment où j'ai compris comment on parle avec l'accent de la Toscane, pourquoi Puccini allongeait ses fins de phrase, pourquoi? Eh ben, j'ai réussi à chanter Butterfly, mais d'une facilité incroyable. Et je n'avais pas compris ça. Ce oui. sont des choses, si on ne nous les explique pas, si c'est pas quelqu'un qui sait, quoi, tout simplement. Nous, on ne va pas nous apprendre ça à l'école, on ne va pas nous apprendre ça au conservatoire, on ne va pas nous apprendre ça sur les scènes françaises. C'est évident, c'est vraiment. Et pareil pour Wagner, mais Wagner, c'est Mhm. extraordinaire. Je veux dire, c'est au-delà de ce qu'on imagine. Et c'est du même acabit. C'est-à-dire qu'en fait, si on a cette ignorance-là, chanter leur musique n'est presque pas possible, en fait. Je comprends ce que tu dis. C'est vrai. Je suis complètement d'accord. Et Ce n'est pas possible de chanter. C'est comme ce n'est pas possible de faire quelque chose que tu ne comprends pas. Parce que tu étais en train de dire que moi, je t'ai dit que une- dans une heure, quand tu commences à étudier une opéra, en fait, tu dois passer 45 minutes pour comprendre qu'est-ce que c'est. Et après, tu commences, non? Il faut bien sûr être capable d'écouter dans soi-même c'est ça, ce que tu es en train de faire. Oui, c'est très ça. bien. Eh ben, et tu te rappelles quand on s'est connus, je pense que tu m'avais chanté quelques Mozart, non? Oui, Je, oui. Et dans Mozart, moi, dans Mozart, c'est comme euh, ça se passe comme une Française comme toi, qui est vraiment très préparée dans la langue française, qui écoute une personne qui vient d'autre part, il dit je suis français. Alors, toi, dans le moment euh, dans lequel il dit je, tu as déjà compris qu'il n'est pas français, non? Hein? Et ça se passe avec moi, avec Mozart. Quand tu fais por, non, c'est pas ça. c'est C'est ça. pas pour Jamor, déjà avec po. Ouais, Alors, si tu n'as pas compris, tu n'as pas compris. Et c'est ça que, ça c'est ça. c'est à cause. C'est le mérite de mon maestro Antonio Tonini que je rappelle toujours dans ma vie. Et c'est bien, c'est bien. Bravo, France. J'aime bien ce que tu dis. Et, ok, nous sommes à la 8e. Ah, Quels sont les artistes lyriques qui t'ont le plus influencé dans ta formation? Alors, on a alors il y en a beaucoup, hein. du temps. Alors, pour rien me cacher, Oui. j'ai quand même préparé un peu les noms parce Ah, que et je voulais, enfin, j'en ai sûrement oublié, hein, ouais. parce que je suis une boulimique là-dessus. Et alors, ça, c'est le côté. Alors, il y a quoi? Il y a soprano, mezzo, ténor, là, tout sur tout ça. Et là, derrière, c'est baryton, baryton, basse, basse et chef d'orchestre. Donc, c'est de dire que. Ça, c'est bien. J'aime bien ce que tu as fait. Les sopranos, mais pas seulement les sopranos, les barytons, les chefs Ah, d'orchestre. tous, tous, tous. Et encore, j'en ai oublié, c'est sûr. C'est sûr. Mais écoute, c'est dans ma formation. Donc, est-ce qu'on peut considérer la formation jusqu'à nos jours? Ou est-ce qu'on juste la formation pour ce qui m'a influencé au tout début? En tout cas, Corelli, c'est depuis le début et c'est depuis toujours et ça sera toujours, je pense. Hmm. Et pourtant, c'est un ténor, enfin, pas n'importe lequel. Ce sont les Et piliers. Ça, ce sont les piliers. OK? ouais, oui, parce que avec un tel matériel, justement, quand on parle de matériel, il pouvait tout faire avec sa voix. Il pouvait pas tout chanter parce que personne peut tout chanter, mais il pouvait tout faire avec sa voix. Il avait une voix gigantesque et il pouvait faire des pianissimi, avoir une souplesse, te chanter du bel canto et te chanter du vérisme. Je veux dire, c'est incroyable, quoi. C'est
Eh ben non, c'est un humain, donc ça veut dire qu'on peut prendre des exemples et qu'il faut chercher dans ce sens-là. Pour moi, c'était vraiment le premier modèle parce que mon prof ne parlait que de lui. Il ne jurait que par lui. C'était vraiment son modèle à lui. Donc du coup, bah, vu qu'après, quand il me l'a fait écouter, j'ai pas trouvé ça très laid, hein. Ouais, ouais. C'est juste phénoménal. Et même quand maintenant, même quand aujourd'hui je travaille et que je veux me plonger dans l'œuvre, je choisis d'abord une œuvre, enfin un support de musique où c'est Corelli en premier si ça fait partie de son répertoire. La première chose que je choisis, ce sont mes partenaires. Parce que quand je travaille, j'essaie d'avoir toujours des références pour que dans ma mémoire, quand j'arrive sur scène, parce que des fois, il faut arriver sur scène très vite et il faut être prêt comme si on avait chanté le rôle pendant 10 ans alors qu'on n'a jamais fait une note. Et ben, c'est comme ça que moi, je me plonge dans le truc. Et quand j'arrive aux répétitions, et ben, j'ai tout ça en mémoire, je connais tout ça, j'ai toutes ces répliques, je connais tout le monde. Et surtout, j'ai des modèles qui influencent bien ma voix. Voilà. Et donc, Corelli, évidemment, Nilsson, évidemment, Freni. Alors, Freni, ça a été tout le temps où j'ai chanté lyrique léger, c'était Freni, quoi. Parce que, bon, évidemment, c'était un vrai lyrique, mais tout le répertoire qu'elle a pu chanter de cet ordre-là, bah, j'écoutais Freni, quoi. C'était vraiment incroyable. Montserrat Caballé. Montserrat Caballé, pour tout ce que Freni ne faisait pas exactement comme elle, que je cherchais d'instinct, parce que je ne savais pas encore que j'étais un soprano dramatique d'agilité. Je l'aurais jamais dit, Montserrat Caballé pour toi. Je sais pas pourquoi, mais extraordinaire. Moi, je l'ai écouté, en fait, à l'époque, quand j'ai fait ma première Traviata, je l'ai écouté parce que justement, c'était une voix qui était extrêmement chaude, extrêmement ronde, et en même temps, d'avoir cette souplesse dans les aigus, les suraigus filés. C'était ça que je cherchais, forcément. Et c'est ça que je voulais faire, même sachant pas forcément la technique, par imitation. En fait, quand j'avais pas les éléments techniques par mon professeur, j'essayais par imitation. Et quand c'est le même type de voix, ça peut fonctionner quand on Ouais. n'a pas les éléments, hein. Leontine Price, Margaret Price. Alors voilà, moi, Margaret Price, elle me réconcilie énormément avec tout ce qu'on a pu me dire. Mais comment une voix qui chante Wagner peut pas chanter Mozart, hein? Bon, Voilà l'exemple. L'exemple le plus magnifique des chanteurs qui peuvent chanter évidemment Wagner, et puis pas les petits, hein. Isolde et la comtesse, quoi. non, dans mon livre, j'explique que tu dois chanter tout, mais il y a un environ, un modèle qui est plus pour toi, mais ça veut pas dire que c'est un peu comme Schwarzkopf qu'elle chantait, elle était, c'est quoi ça, un soprano lyrique léger, on sait rien parce qu'elle chantait au Metropolitan. Le lundi, elle chantait Comtesse, le mardi, elle chantait Suzanne. Alors dans Mozart, on peut rien dire ça. On peut seulement dire que tu es plus proche C'est ça. d'un certain répertoire, comme toi, tu es plus proche d'un certain répertoire que d'un autre, mais une vraie musicienne, un vrai musicien doit savoir chanter tout, C'est ça. en fait. Tous les compositeurs qui correspondent, et voilà. Bon, Mais je sais que quand moi j'arrive avec Donna Anna, on me dit: «Ah, ça va pas, ouais, ça va pas». Enfin, non, absolument, c'est pas alors ça. que du coup, j'ai quand même essayé d'autres choses. On m'a dit: «Mais non, toi, c'est Donna Elvire». Je peux te dire que Donna Elvire, ça marche pas du tout, du tout. J'ai beau faire tous les efforts du monde. Avec Mozart, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas C'est faire cette terrible. non, absolument. C'est terrible. Mais Tu c'est as raison. juste, voilà, ouais, c'est pour ça que je dis les cases, attention les cases. C'est la personnalité. Si on a une personnalité et on regarde le personnage, justement, est-ce qu'il colle à notre personnalité? Généralement, quand on a une aspiration naturelle à se dire: «Oh, j'adore ce rôle, je me retrouve là-dedans», j'ai envie de dire: «Bah, vas-y, chante-le, voir, parce que ça se trouve, ça va coller du tonnerre», parce que c'est rare qu'on se plante, hein. C'est très rare parce que il y a une vraie, c'est une histoire encore d'émotionnel, d'énergie qui correspond, qui coïncide, et si ça marche, il y a pas de raison, quoi.
Et on pourrait dire, bah, par exemple, voilà, tu es soprano comme ça, et bah, tu devrais chanter ça, et le caractère est tellement éloigné que ça ne fonctionne pas. Oui, je Donc suis bon. d'accord. Je suis d'accord. Et moi, ma chérie en ce moment, bah, que j'ai toujours aimée, mais qui là, en ce moment, je l'écoute beaucoup, c'est Gwyneth Jones. Parce Mmh. que je me suis enfin lancée dans l'étude de Brunhilde, parce qu'il est temps, parce que j'ai travaillé longtemps à Sieglinde, qui marche bien, hein, mais en fait, avec Turandot, en fait, je me rends compte que Brunhilde, c'est facile, Ouais, ouais. vocalement parlant. Bien sûr, c'est terrible au niveau de la mémoire, c'est terrible au niveau de la longueur, mais c'est une super préparation pour Isolde aussi, parce que Isolde, c'est également plus long. Et voilà, et donc Gwyneth Jones là-dedans, c'est Ouais. quelle merveille, quoi. Il y a elle, il y a Hildegard Behrens, que j'adore. Oui, Ils sont la chose qui est importante dans ce que tu dis, c'est que tu connais vraiment beaucoup de chanteurs, tu connais vraiment beaucoup ton domaine et ça c'est ce que j'appelle la connaissance et tu pourrais être capable, tu es capable de nous parler de 100, 200 chanteurs ici et ça c'est non mais ça et c'est c'est pourquoi qu'au début, je disais qu'il faut être curieux comme chanteur. Parce ouais, que si on sait comment Rockwell Blake chante et comment, Galouzine chante et comment Garancha chante et comment Bratsova chante, ouais. et quand on connaît toutes ces différences, bah, moi, en fait, j'ai toujours voulu ma version idéale de ce que je veux chanter, de mon rôle préféré. Et généralement, en plus, j'ai cette chance, je chante que mes rôles préférés. Donc, il y a tellement de magnifiques chanteurs et surtout voir un petit peu jusqu'où ils ont porté les choses. Rockwell Blake, dans Mais moi Rossini, c'est mais moi, juste. j'ai travaillé avec lui, tu sais, j'ai travaillé avec lui et il y a beaucoup de il y a beaucoup de temps et j'ai travaillé quand, ensemble, ils chantaient ensemble June Anderson et Rockwell Blake et je me rappelle que June Anderson, on était là, moi j'étais le pianiste, j'étais très jeune et il a commencé la phrase, Rockwell Blake, il a pris son souffle et il a fait une phrase tellement longue que June Anderson oui, oui, Elle s'est évanouie. oui, elle s'est évanouie dans sa chaise, presque évanouie, c'était pas, mais elle a fait, oh, j'en peux plus, c'est trop long. Et alors, Il a il a pris un souffle, et c'était, je sais pas, 2, 3 minutes, il prenait pas le souffle. Et c'est alors incroyable. j'étais curieux, j'ai demandé à Rockwell, mais tu, à ça me semble que tu joues quelque instrument. Il m'a dit: et quoi par exemple?» «Ça me semble que tu es un joueur de clarinette». «Oui, c'est ça». Ouais, Alors, mais lui, c'est extraordinaire pour ça. Je me rappelle c'est cette ça. expérience. C'est bien, c'est bien. Et j'ai un exemple aussi comme ça. Ouais, J'ai rencontré quand j'étais cover à Vérone en 2013 pour le Trouvert, et j'ai rencontré Arthur Uscinski. Je ne sais pas si tu connais ce baryton? oui, j'ai entendu. Et en fait, pareil, en fait, ce garçon ne respire jamais. Il a Ouais, une voix pour l'arène, ouais, vraiment. Moi, je l'ai entendu sans les micros, hein. À ouais. l'arène, on était à l'autre bout, hein, on était tout en haut. Il a une voix colossale et il ne respire jamais. Mais c'est surtout sa manière, sa gestion, et il est tout le temps en plus sur ce souffle émotionnel qui est extrêmement fluide et qui coûte rien en fait. C'est pour ça qu'aussi ils ont cette capacité. Et là, je l'ai attrapé, comme une mouche sur un morceau de sucre, et je ne l'ai pas lâché, et en plus il adore expliquer ça. Il m'a dit: «J'adore qu'on me pose des questions, j'adore parler technique», donc super. Parce que tu vois, il chantait Conte di Luna, et à la fin, toute la cadence de l'aria, il respire pas. Et il respire pas du tout. Il prend son fiato au début de la phrase, il respire pas jusqu'à la fin de l'orchestre. Et là, évidemment, tu as toute l'arène qui se lève. Je veux dire, c'est normal. Et, et ce garçon, il me dit, ah, j'ai énormément appris parce que je suis oboïste à la base.
Et en plus, le souffle perpétuel, il le connaissait, il savait le faire. Ouais, Donc, exactement ça. il a une maîtrise extraordinaire. Je veux dire, c'est pas donné à tout le monde, mais je veux dire, c'est pas pareil quand même, c'est pas la même embouchure, c'est pas la même manière de faire. Il le fait avec ses cordes vocales, hein, donc C'est tout, c'est seulement pour dire qu'un chanteur qui connaît euh, les choses autour de lui, ça lui permet d'entrer un peu plus, non, d'entrer vraiment dans la musique, dans tout ce qu'on a dit jusqu'ici. On est presque à la fin, France. ouais, Je voudrais parler avec toi 2, 3 heures, mais on ne peut pas parce que ça devient trop lourd. Et alors, je passe à la question numéro 9. Tu es un professeur de chant attentif, je le sais. Tu accordes beaucoup d'attention à la diction mmh, dont tu t'occupes pour Opérissime. Peux-tu expliquer l'importance que représente ce sujet pour toi, la diction? En fait, tu l'as déjà dit un peu, bah, mais c'est ça, c'est en fait, si tu veux, c'est fondamental. C'est le fond, c'est comme le souffle émotionnel. En fait, ça n'existe pas l'un sans l'autre. L'addiction, quand j'explique comment on respire, donc je fais comprendre l'émotionnel, au moment où on doit l'exprimer, je donne toujours l'image de l'air, c'est le gaz et l'addiction, c'est l'étincelle qui va mettre le feu. C'est ça qui va faire que tout ce qu'on a ressenti à l'intérieur va se projeter dans la salle, va s'exprimer au sens profond du terme. Si on ne prononce pas, et en plus avec la sincérité de l'émotionnel, de ce qu'on dit, avec vraiment une profonde connaissance en plus de comment on dit la langue, hein, parce que évidemment, il faut savoir ça. S'il y a la justesse de ça, et c'est là qu'on chante, euh, c'est là qu'on transmet ses émotions. Donc c'est fondamental. oui, mais une chose par rapport à la langue française qu'on n'a Mmh, pas dans la langue italienne, parce que la langue italienne, on peut comprendre aussi si tu parles un peu comme ça, si tu parles comme dans la route, on peut tout comprendre. Dans les États-Unis, c'est un peu différent parce que dans les États-Unis, si tu ne dis pas les choses comme ils connaissent, alors c'est un peu, tu dois faire le spelling. Mais en français, si tu ne dis pas les choses comme ils sont, alors ça peut être un problème. Par exemple, si tu dis je soif et tu dis pas j'ai soif, tu dis le e et pas le e, tu as rien dit. Je soif, ça veut rien dire, non? Alors ça c'est alors tu es française et ça c'est que ce que j'aime dans la langue française, c'est qu'on doit vraiment être attentif à la diction. Je veux de l'eau. Je veux de l'eau. Je veux. Si tu dis pas je veux de l'eau, on on ne comprend comprend. pas, on ne comprend pas. C'est très Mais compliqué. en Italie, c'est pas comme ça. Tu peux Non, dire ce que tu veux. Mercoledì, 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 on comprend c'est tout. ça, c'est ça, c'est Ça, c'est ça. la différence. Mais ça m'intéresse beaucoup parce que ici, dans les États-Unis, quand un Italien parle américain, tu peux, tu peux imaginer ce qu'il se passe. Et je suis en train de parler de moi-même. C'est c'est pas c'est- on a besoin je fais toujours l'exemple de Somewhere over the rainbow. Si tu chantes comme ça, tu dis, moi je veux chanter Somewhere over the rainbow. Non, tu es en train de chanter n'importe quoi, mais pas Somewhere. L'addiction, tu as raison, c'est fondamental. C'est fondamental. Bah, sinon, on ne comprend pas ce qu'on dit. Et puis avant qu'il y ait les surtitrages, avant, il n'y avait pas de surtitrage, hein. Et, Bon, et puis il faut absolument, enfin, ma prof m'a toujours dit ça, si on a une bonne technique, si on sait ce qu'on fait bien, on comprend tout. Donc ça veut dire que si on ne comprend pas, on peut se hmm, poser des questions. Si un jour il y a quelqu'un qui vient nous dire: «J'ai rien compris à ce que tu as chanté», il y a peut-être des choses à réviser. c'est- Évidemment, il y a des gens qui ne sont pas habitués à entendre la prononciation dans l'aigu, mais oui, mais en dehors de ça, quand on est dans le médium, il faut que ce soit
Mais je compatis pour tous les pauvres qui ne sont pas français, Ouais. qui doivent apprendre le français, c'est très difficile. Aussi pourquoi, je me rappelle un interview, moi je suis un passionné de Charles Aznavour, tu sais? Il a dit une fois: «Pourquoi» ils ont posé une question: «Pourquoi tu as choisi la France pour devenir français?» parce qu'il était arménien, non? Arménien, oui. Arménien, il venait de l'Arménie et j'ai choisi la France parce que le français est la langue plus complète du monde. Ah, C'est Charles Aznavour qui l'a dit. Je suis d'accord avec lui. Pourquoi? Parce que quand je parle avec ma femme, elle est italienne, de Rome, et on parle en italien, et je veux lui dire cette phrase, n'importe quoi, par exemple. Non, tu dis n'importe quoi. Si on le dit en français, tu dis n'importe quoi, on le comprend. oui, Mais j'ai pas de traduction en italien. On n'a pas n'importe quoi en italien. c'est vrai. Non importa cosa, ma non vuol dire niente, no? Non. Ah, c'est N'importe vrai, quoi, j'avais jamais réfléchi à ça. on n'a pas cette manière de dire. Alors, tu comprends le fran tu es en train de parler de français, de la diction, de la langue, mais la diction pour moi, c'est aussi la profondeur de le du significat, non, de ce qu'il Sens, signifie ouais. une phrase. C'est pas seulement, dire, vraiment combien, mais c'est comprendre et faire comprendre, non? Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et le Parce que français, derrière un mot, il n'existe pas le mot s'il n'y a pas le sens. ouais, et le Donc, français, c'est on s'aperçoit vraiment avec le français. Moi, je suis vraiment content que je connais bien cette langue parce que ça m'aide beaucoup aussi pour réfléchir en italien. Ouais, oui. tu ne savais pas ça? Oui, oui. Non? Ouais, ouais, et alors, avec ma femme, on rigole parce que je dis: «Mais tu stai dicendo n'importe quoi». Je parle comme ça. Certains moments, pour Oui, oui, rester je un comprends. peu, stai dicendo n'importe quoi. Je sais pas comment on dit en italien. C'est incroyable. Ouais, Ah oui, beh, je te donne ce devoir à faire. Alors, si tu le découvres, maintenant tu iras en Italie pour faire beaucoup de très belles choses, des grands oui. opéras, et tu peux un peu réfléchir Ah et tu oui, je vais réfléchir, ouais, 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 puis je vais croiser des peux collègues italiens. Je vais en leur italien. poser la question. OK, dernière question, France. Ultima domanda. Oui. Selon toi, que manque-t-il à l'opéra aujourd'hui pour retrouver le niveau, d'il y a 50 ans? Est-ce que c'est dépendant de notre volonté? Je ne sais pas. Je sais pas. Il y a beaucoup de paramètres qui font que déjà, bah, on vit plus de la même manière. Rien que le fait on se déplace beaucoup plus vite maintenant. À l'époque, ils avaient le temps. Aujourd'hui, on n'a plus le temps de rien. Alors, on n'a plus le temps et le temps qu'on a, moi, je trouve qu'on le gère pas bien. Au jour d'aujourd'hui, un jeune chanteur, il va devoir passer des concours. Il y a des concours qui s'arrêtent à 25 ans. Il y a des concours qui s'arrêtent à 30 ans, 32 ans. Comment est-ce que on peut être prêt quand on voit que, il y a encore des chanteurs qui sortent de la dernière classe de conservatoire, ils ont 30 ans et la plupart, ils connaissent rien du métier et il faut qu'ils arrivent au concours en ayant un répertoire, d'au moins 5 ou 6 œuvres quand c'est pas Ouais. plus, en connaissant toute la technique, tout ça, faut arriver, faut être professionnel presque, faut être engageable. Ça va pas. Quand on lit les biographies de Freni qui commencent, je sais plus quel âge, je crois qu'elle avait 19 ans. 19 ans la première fois qu'elle a chanté à Modène. Bon, c'était en plus le théâtre de sa ville. Quand je vois le mal de chien qu'on a à chanter nous dans le théâtre de notre ville, ce qui nous demande un niveau, mais et elle chantait le premier plan. Il faut quand même, voilà, moi je me pose des questions là-dessus.
Ouais. On chante un truc, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, à Paris, il faut être capable d'enchaîner, des choses du jour au lendemain. On va nous faire chanter tous les jours. Heu, je sais pas. Ou alors avec en fait, je pense que c'est à la fois la proximité, la rapidité avec laquelle on peut être sur place, le fait qu'on enregistre énormément. Maintenant, en plus avec internet, c'est encore pire. Je veux dire, mais il faut, en fait, au jour d'aujourd'hui, quand tu débutes un opéra, une fois que tu l'as débuté, il faut en passer à un autre. Tu as l'impression que c'est comme une robe de bal, hein. Une fois que tu l'as mise, c'est au rencard, on va en mettre, faut faire autre chose. Ouais. Mais non, quoi, on a besoin. En plus, alors moi, ce qui me frustre le plus, c'est les premières. Il y a toujours la presse, il y a toujours tout le monde, les trucs en streaming qui sont à la première. Tu débutes et c'est la première, et c'est là qu'ils veulent. Non, ils devraient venir à la dernière. Mmh. Parce que là, on a eu le temps de se le faire, on a eu le temps de mûrir, on a eu le temps. Tout est bizarre. Et donc, pour aujourd'hui, revenir au niveau des gens, de nos idoles, en fait, tout simplement. Et oui, mais ils avaient des circonstances et de progression, en tant que jeunes chanteurs pour installer leur art, leur maturité, leur progression dans les rôles. Enfin, c'est incroyable. Et puis, comme aujourd'hui, en fait, on est obligé de s'adapter aux conditions qu'on nous impose, au lieu de nous adapter, que ce soit l'environnement qui s'adapte aux besoins pour pouvoir produire un art qui, pardon, mais comme la danse classique, il n'y a pas d'art vocal supérieur, en tout cas en Europe ou enfin en Occident, que l'opéra. Ouais. Donc, ça a forcément des impératifs à remplir pour que ça puisse durer, pour que ça puisse être, arriver à la performance enfin, que ça exige. Donc, si j'ai pas justement un bon sommeil, on chante pas. On ne chante pas. Le seul carburant d'une voix d'opéra, c'est le sommeil. Ouais. Un bon sommeil réparateur. Donc si on dort pas bien, si on a du stress, si alors on en a déjà assez comme ça, c'est pas la peine de s'en rajouter. Si on mange pas bien. Oui, enfin voilà. Mais surtout, c'est ce rythme effréné, du coup, on voit qu'il y a des incohérences. Il y a en fait, le château de cartes s'écroule au fur et à mesure et c'est normal. Donc, heu, c'est à retourner il y a 50 ans en arrière, bah, il va falloir faire un sacré ménage. Un sacré ménage. C'est-à-dire qu'en fait, personnellement, je pense qu'en fait, justement, il faut connaître justement tout ça. Pour ça, je dis, il faut être curieux, il faut essayer de chercher, il faut s'instruire sur justement si on veut chanter comme un tel ou un tel, si c'est ça notre idéal, euh, il faut connaître ce par quoi il est passé pour y être arrivé. Par exemple, les chanteurs d'aujourd'hui, il y a des chanteurs extraordinaires, hein, que ce soit Damrao, que ce soit Nadine Sierra, que ce soit Ludovic Tézier, enfin, tous ces chanteurs qui sont quand même fabuleux. Comment ils ont fait pour arriver à ce niveau-là? Parce qu'ils sont magnifiques et ils n'ont pas à rougir de leur père. Ouais. Donc voilà, à la limite, si on veut avoir un témoignage vivant, il faut vous lire leur biographie ou voir leurs interviews, etc. Mais il faut connaître leur parcours, ceux qui se sont. Parce que quelquefois aussi, les choses s'imposent à nous, mais si on dit non, on a le droit, euh, pour la bonne cause. Parce que souvent, on nous propose des choses, on a peur de dire non parce qu'on se dit, bah, du coup, on va me refuser le truc. Je fais, mais non, si on a une attitude professionnelle par rapport à son instrument et par rapport justement à l'objectif de la personne qui nous propose cette chose-là, dire, alors, je veux bien faire ce que vous me demandez, vous voulez que je chante ça comme ça, machin, mais je dirais non pour ces conditions-là parce que si vous voulez ce résultat, c'est pas comme ça que je vais y arriver. Mais par contre, si on se connaît, on peut proposer la solution pour arriver au résultat demandé. Et il faut se connaître. Ouais. Il faut connaître. Donc, c'est la réponse que je te donnerais. Pour arriver aux années, retourner 50 ans en arrière dans les niveaux, il faut se connaître. Super.
super, France. Je voudrais parler avec toi beaucoup plus, mais je pense qu'on a dit presque tout Ouais. et on le fera en 2 parties, ça c'est sûr. Et je te dis vraiment merci de tout cœur parce que tu as dit, j'ai découvert un autre côté de France. Et un autre côté, si tu chantes si bien, ça veut dire que tu as ce côté-là, parce que autrement tu peux pas chanter comme ça. J'adore, Et, merci et à toi. Surtout. je te avoue tout le bien possible du monde, parce que tu es vraiment une superbe chanteuse. Merci. Et si tu enseignes comme ça, parce que je ne te connais pas comme... j'ai entendu ce que tu penses par rapport à l'enseignement, mais j'avais vu enseigner, mais je crois que si tu chantes comme ça, tu enseignes, je pense que le maximum. Si tu viens nous Merci, visiter, hein, tu viens hein, et je te ferai assister. absolument. Tu sais que j'adore la France et surtout Avignon, où tu es maintenant, non, où Oui, tu habites. Et j'adore la France, tu sais. oui. Et je ne peux pas le cacher. Alors, France, merci beaucoup. Merci à toi, vraiment. Et Vraiment. Quel alors, partage adorable. oui, j'avoue à tous les amis de Opérissime d'aller sur Opérissime, de lire le livre, de faire tout ce que vous voulez, d'aider à retourner, à faire que l'opéra, comme France nous a dit, redevienne quelque chose d'important qui a été important pour des siècles et que maintenant est très importante, mais on doit récupérer quelque chose que on a perdu durant le chemin. Merci Voilà. France. Merci. Merci à toi, À Nicolas. bientôt. Ciao, À ciao. bientôt.